Donc, c'est le chapitre 5 qu'on va voir aujourd'hui, qui traite donc les mémoires. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bien. Voilà, comme d'habitude, je vais partager avec vous l'écran. Est-ce que vous regardez, vous voyez avec moi? Oui. Voilà, donc c'est le chapitre 5, qui traite donc les mémoires. Donc, vous allez voir que tout ce qui a été fait auparavant sera exploité ici, en particulier donc les bascules. Vous allez voir comment peut-on réaliser des bascules, des mémoires à base des bascules que vous connaissez, telles que la bascule JK ou bien la bascule T, etc. Ainsi que d'autres types de mémoire qui utilisent d'autres technologies pour leur réalisation, telles que les RAM. D'accord, vous allez voir. On va commencer tout d'abord par une petite introduction. Donc, c'est quoi une mémoire? Donc, c'est une définition, si vous voulez bien. Donc, c'est un circuit permettant de conserver et de restituer des informations. D'accord. Donc, il permet de sauvegarder et à tout moment, on peut restituer l'information qui a été préalablement sauvegardée ou bien conservée. Donc, elle aura la caractéristique, bien sûr, d'écriture et de lecture. Donc, l'information peut être écrite ou lue. Donc, parce qu'il s'agit d'une écriture, donc, il s'agit de faire des enregistrements des informations en mémoire. Et lorsqu'il s'agit d'une lecture, il s'agit de récupérer des informations qui ont été précédemment donc, enregistrées. Donc, ça, c'est quelque chose de très simple comme définition. D'accord. Alors, comment peut-on, c'est-à-dire organiser une mémoire? Donc, le deuxième paragraphe qu'on va voir, c'est l'organisation d'une mémoire. Donc, on peut, c'est-à-dire une mémoire comme une armoire de logement qui est composée de plusieurs tiroirs. Donc, vous savez, quand on a une armoire composée de tiroirs, donc chaque tiroir, donc, on peut la considérer comme étant une case mémoire qui peut contenir donc une donnée quelconque. Donc, la donnée, elle sera composée de bits. Donc, le nombre de cases mémoire étant généralement très élevé, donc pour retrouver la case désirée, on a besoin de prévoir des adresses pour ça. Donc, ce qu'on appelle des numéros qu'on va attribuer à chaque case mémoire qui va nous donner donc possibilité d'y accéder à chaque fois à cette case mémoire ou bien à cette ligne mémoire pour, c'est-à-dire lire ou bien écrire dans cette case-là. D'accord. Donc, si vous voulez... Monsieur, oui. je n'ai pas compris, c'est quoi une armoire? خزانة. خزانة ولا نقولوا une commode. Commode فيها les tiroirs. Tu vois? Imaginez une armoire. Qui m'a algo, chaque adresse fait une valeur. Attends, tu vas peut-être mieux comprendre à travers l'exemple هذا. شوف زعما on a donc هذا درنا sous forme d'un tableau, d'accord. هذه زعما نقولوا une armoire فيها des cases. هادو هما les cases. هكذا une case, deux cases, troisième case, quatrième case, etc. C'est des cases mémoire, d'accord. Et généralement, donc, le nombre il sera très élevé. Pour retrouver l'une des cases, on a besoin de numéroter. Donc, il met le carnet, l'exemple là. Donc, cette case mémoire, je lui donne le numéro 000. Donc, j'ai 8 cases, par exemple. Donc, j'utilise 3 bits pour adresser, par exemple, chacune de ces cases-là. Donc, 000 pour retrouver la case Hadia. Donc, je peux écrire comme je peux lire la valeur qui a été déjà sauvegardée. L'adresse 001, elle sera attribuée à cette case mémoire.
Donc, je peux lire ou bien écrire l'information, etc. jusqu'à 1. C'est un exemple. Plus tu as de cases mémoire, plus tu auras besoin de numéros plus élevés. Donc, tu auras plus de bits attribués à l'adresse pour numéroter avec la case mémoire. Est-ce que tu as compris, Moussa? Tu poses des questions si tu as... Oui, mais le numéro اللي في الكاز mémoire 00 هذاك وشنو؟ C'est une valeur ou la... Oui, dans la pratique. Bon, pour le cas de l'exemple, on a armoire rangée composée de plusieurs tiroirs. انت لو كان عندك une armoire ودرت فيها وعندها des tiroirs. كل تيروار دير له نيميرو ولا دير له واش راك حاط فيه. زعما نقولوا هذا حاط فيه لي كايي، الاخر حط فيه طون كارطابل، الاخر حط فيه راك حاط فيه. دونك تو نيميرو سيلون واش راك حاط. tu vas زعما كان وين راك حاط الكارطابل تكتب في سور لا فاصاد تاعها تكتب زعما كارطابل، تولي تروح ديريكتومون تما تعرف بلي كاين الكارطابل، صح ولا لا؟ مصعب صح ولا لا؟ لو كان شاك كاز نهضر لك لو كا تاع ارموار، يعني ارموار ماشي اون بار با انفورماتيك. ارموار فيه tu as rangé tes affaires par exemple. Les affaires تاعك باش ديستينغي وهذا واش فيه هذا واش فيه، tu dois lui attribuer donc une étiquette qui mentionne بلي زعما هذا فيه لي كاي تاعك، هذا فيه الاخر. donc avec ça tu es en train d'adresser. هكذا تروح تفتحوا باش تحط لي كاي ولا تفتحوا باش تجبد لي كاي. tu comprends? Oui, c'est bon, merci. Voilà. En informatique, c'est des numéros, des adresses qui seront des numéros qu'on va attribuer. Donc, chaque numéro nous oriente vers une case mémoire. Elle sélectionne une des cases mémoire. Zama 00. Donc, tu me poses la question, comment, monsieur, je fais ça? Ça viendra après. Maintenant, il faut comprendre le principe. Ça viendra après. Comment faire? D'accord? Comment peut-on réaliser une mémoire déjà qui sera adressable? Ça, c'est une question posée. On la laisse sa réponse au paragraphe attribué à cette réponse. D'accord? Donc, pour le moment, il faut comprendre que c'est l'équivalent de ce qu'on voit dans la vie traditionnelle, une armoire avec des tiroirs. Chaque tiroir fait des données. Donc, chaque tiroir, dans notre cas, je vais mettre une information binaire, un mot binaire tel que celui-là. Je lui attribue un numéro pour distinguer, pour pouvoir identifier la case désirée. D'accord? Monsieur. Oui. Monsieur, vous pouvez accepter les Docker. Bien sûr. Merci. Parce que je suis maintenant. Accepter, c'est Shakib. Voilà. Donc, s'il y a des autres qui arrivent maintenant, vous me dites. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette définition de l'organisation d'une mémoire? C'est clair? Voilà. Donc, ça va devenir de plus en plus clair avec l'évolution de le cours. Donc, maintenant, on va voir un paragraphe qui traite donc communication de la mémoire avec son environnement. On a envie de savoir, donc quand on réalise une mémoire, il doit y avoir une possibilité de sa communication avec son environnement. Donc pour cela, on doit prévoir donc des entrées et des sorties qui entourent cette mémoire-là. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il y a principalement? Il y a ce qu'on appelle l'adresse composée de n bits. Donc, selon la taille de la mémoire, selon la taille TAHA, donc généralement c'est 1 bit. D'accord? Donc, c'est une entrée permettant d'accéder aux cases mémoire. On a l'entrée read-write permettant de prévoir est-ce que je dois lire la donnée qui est dans la mémoire ou bien je dois écrire dans cette mémoire. Donc, le choix de 0 et de 1 ici distingue l'opération de lecture ou bien l'opération d'écriture. On a aussi une entrée qui s'appelle type select qui permet de sélectionner la mémoire. Est-ce que la mémoire est sélectionnée ou pas? Est-ce qu'elle travaille ou pas? Parce que CS, par exemple, si je le mets à 0, ça veut dire que cette mémoire, elle est complètement verrouillée. Elle ne sera pas utilisée. D'accord? Et on a de l'autre côté ici, donc on a un bus bidirectionnel
qui permet de faire rentrer les données dans les cases mémoire ou bien de faire sortir les données qui sont dans la case mémoire. D'accord? Donc voilà donc, ce qui est à dire pour cette mémoire-là avec son environnement. Donc l'environnement, c'est bien les entrées-sorties qui l'entourent. Ah. Monsieur, Monsieur RW aussi. oui, c'est quoi CS? Mismatch. CS, c'est ce qu'on appelle le type select, c'est le valideur. Valideur. C'est le valideur qui permet de valider la mémoire. S'il est à 0, cette mémoire, elle ne sera pas validée. D'accord? S'il est à 1, la mémoire, elle sera validée, c'est-à-dire elle sera sélectionnée. Imaginez. Monsieur, RW, c'est read and write. Read write. S'il est à 0, je vais faire l'opération, par exemple, d'écriture. S'il est à 1, je vais faire l'opération de lecture. D'accord? Oui. Sur la mémoire. Donc, read-write, c'est binaire, soit 0, soit 1. Une seule entrée que j'appelle read-write, s'il est à 0, c'est une opération d'écriture. S'il est à 1, c'est une opération de lecture. D'accord? Là, c'est l'adresse. Donc, je dois préciser quelle est la case mémoire que je dois aller lire ou bien écrire. Donc, je dois lui attribuer un numéro d'adresse qu'on a parlé tout à l'heure. Le type select, on a expliqué, donc c'est le valideur, c'est le sélecteur de cette mémoire-là. Et là, vous aurez les données à faire entrer ou bien à faire sortir, qui sont en nombre de 1 bit en général. Donc, cette mémoire, si chaque case fait à 8 bits, je peux, c'est-à-dire lire de manière parallèle les 8 bits qui seront arrangés sur la première case, ou bien le deuxième, ou bien le troisième. Donc, c'est un tout. Donc, l'adresse, elle sera là pour sélectionner. Le read-write, il sera là pour dire est-ce que je lis ou bien j'écris. Et vous avez préalablement, est-ce que la mémoire ADIA, on l'autorise à travailler. D'accord? Et les données, ils circulent par le biais de ce bus bidirectionnel. Donc, bidirectionnel, ça veut dire avec le même bus, on fait rentrer les données. Avec ce même bus, on fait sortir les données de la mémoire. Voilà. Voilà, donc là, ça explique ce que je viens de dire. Donc, ligne de contrôle, de commande, read-write, détermine la direction de transfert de l'information binaire avec la mémoire. Donc, stocker, écriture, extraire, lecture. Donc, read-write, soit lecture, soit écriture. Vous avez donc la ligne de contrôle CS, permet de sélectionner la mémoire. Et vous avez la ligne S, spécifie le mot choisi dans la mémoire. Quel est le mot qui est concerné par l'opération? Et les lignes de données bidirectionnelles, d'entrée-sortie, qu'on a expliqué, c'est ces données-là qui traversent donc ce bus de données. Bon, et les mémoires, ils ont, en 4e paragraphe, on va voir maintenant donc, les caractéristiques de la mémoire, caractéristiques d'une mémoire. Donc, il y en a plusieurs, donc on peut citer, entre autres, on va citer les plus importantes. Donc, la caractéristique, je parle par exemple de format. Format, c'est quoi? Vous avez déjà entendu de ce mot-là, format. Donc, format précise la répartition de bits stockés en nombre de mots et taille de mots. Combien de mots j'ai et combien... Monsieur, oui? Monsieur, s'il vous plaît, on vous demande d'arrêter, en fait. Il y a Ilyes qui n'a pas compris. Oui, à quel niveau? Je ne sais Sinon, pas. il y a un étudiant qui a mis un char là. Oui. Attendez. Sinon, on travaille le cours Agda pour voir. شكون مصعب شكون qui voilà. Oui, il a un problème avec son micro. Donnez bidictionnaire ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il a écrit? Données bidirectionnelles, allez. Oui. Oui. La donnée bidirectionnelle, c'est que dans la mémoire, une fois qu'on a les cases mémoire, ils sont faites pour stocker de l'information, d'accord? Donc, cette information, par exemple, si elle est stockée, si je veux la restituer, c'est-à-dire la lire, donc ce bus-là, il va être le support de transfert de cette donnée vers le microprocesseur, par exemple, qui est externe à ce mémoire, c'est l'environnement.
Donc, يخرجوا الناس في النار ولا كيفاه؟ oui, ils sont binaires. Tout à l'heure, donc, quand on a, par exemple, où est-ce qu'il est non, par exemple. هذوما des cases mémoire. Tu vois binaire, bien sûr. Tu vois ici. Dans une case, chaque case reçoit un 0 ou un 1. Donc, on a 8 cases. 8 cases mémoire. Chaque case Oui. mémoire, chaque, c'est-à-dire cellule, elle reçoit soit 0, soit 1. Donc, l'ensemble constitue le mot qui a été sauvegardé. Qui met l'exemple 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. D'accord? On a un autre mot. On a un autre mot. D'accord? Oui, monsieur. Voilà. Donc, c'est ça la mémoire, elle est faite pour sauvegarder les données. Et chaque donnée, c'est un mot. Et ce mot-là, il peut être de 8 bits, comme il peut être de 16 bits, comme il peut être de 4 bits. Tout dépend de la réalisation de la mémoire. D'accord? Et pour écrire ou bien dire dans cette mémoire-là, on utilise le bus de bidirectionnel HADA qui est au même taille qu'à la mémoire. Si la mémoire, elle sauvegarde donc 8 bits par exemple, il sera de 8 bits la taille du bus de données. D'accord? Donc ça va être un peu plus clair au fur et à mesure. Hein. Donc ça reste des définitions bien sûr. On ne va pas se contenter de ça, on va aller plus loin dans l'explication. Donc on a entamé donc, la partie, la paragraphe 4, caractéristiques d'une mémoire. Donc en petit a, on va définir ce que c'est que la caractéristique format. Donc par définition, le format précise la répartition des bits stockés en mémoire, en nombre de mots et taille de mots. Donc en nombre de mots, combien de mots et qui compose cette mémoire-là. Donc, le grammatique, 1000 mots. Là, c'est un nombre. Quelle est la taille de mot? Le mot de 8 bits. Donc, le 1000 mots, tel que le mot est de 8 bits. Bon, on a un autre exemple. Monsieur, vous pouvez agrandir, oui. Vous pouvez agrandir voilà, donc agrandir l'écran. Attendez, je vais accepter à demain et je vais passer au mode de slide. D'accord, merci. Ouais. Alors, on est aux caractéristiques. Je parlais de caractéristiques format. Je répète que le format précise donc la répartition de bits stockés en nombre de mots et taille de mots. C'est-à-dire, comme exemple, par exemple, une mémoire fait 8192 bits. Donc, l'organisation, elle peut être de 8192 mots de 1 bit. Donc, le format, c'est le nombre de mots tel que le mot est de 1 bit. Comme, la définition. Ou bien, je divise par 8, je vais dire donc 1024 mots de 8 bits. Donc 1024 mots tels que le mot est de 8 bits. Donc le format fait le nombre de mots ou fait la taille de mots. Est-ce que vous avez compris? Monsieur, Oui, c'est clair. Adélie demande c'est quoi une répétition ou la répartition? Voilà le mot répartition. Elle a dit c'est quoi une répétition? Répartition des bits, monsieur. Ça veut dire quoi? Elle est dans ce slide-là ou là avant? Je le vois pas. Oui, le format précise la répartition des bits. Oui. La répartition, c'est-à-dire que comment on a réparti, on a un ensemble de bits, qui sont stockés dans la mémoire. Comment ils sont répartis dans le mémoire? C'est-à-dire la répartition, là, je parle combien de mots, en combien de mots sont ce nombre de bits. Bon. Par exemple, on a dit 1000 mots. Ils sont répartis en 1000 mots. Combien j'ai mis dans le mot? Combien de bits figurent dans le mot? Ça m'appelle le 4 bits. C'est ça la répartition. Moins de 4 bits. Exemple, c'est un exemple, d'accord? Ah oui, je vois. Ou bien un autre exemple qui est sur le slide, exemple.
une mémoire de 8192 bits. Elle s'organise en 8192 mots de 1 bit. Je peux, c'est-à-dire, garder l'unité 1 bit comme format, d'accord? Chaque mot, il est de 1 bit. Ou bien, si je répartis en sorte que le mot est de 8 bits, les 8192 devient 1024. D'accord? Puisque j'ai réparti le côté taille de mot, 8 bits au lieu 1 bit. D'accord? C'est pour ça, là, on précise la répartition en nombre de mots et taille de mots. Ça, c'est ce qu'on appelle le format. D'accord? D'accord, compris. Merci. Voilà, très bien. Alors, maintenant, deuxième caractéristique qu'on peut s'intéresser, c'est la capacité de la mémoire. C'est quoi une capacité de la mémoire? Par définition, c'est le nombre de bits qu'elle contient. On a une mémoire de capacité 1 gigabit. D'accord? Ou bien avec un nombre. On a 1024 bits. On a 380, je ne sais pas, bits. D'accord? Donc, ça, c'est la capacité. C'est la capacité dans le sens, la possibilité, combien de bits peut recevoir une telle mémoire. Elle sera capable de recevoir combien de bits. Donc, on appelle ça la capacité. Le mot capacité, on l'utilise souvent dans ce genre de... D'accord. Donc, l'unité de mesure pour la capacité, donc on peut avoir l'unité, par exemple, à des notations à l'octet, 8 bits. Pour noter donc les 8 bits, donc on utilise le mot octet. Et pour les mesures, donc on a plusieurs, donc telles que le kilo, 1 kilo. 1 kilo, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 10. C'est 2 à la puissance 10, donc 1 kilo. Donc, c'est une notation qu'on attribue pour représenter 1024, qui est égal à 2 à la puissance 10. Donc, les capacités en informatique, pour les données qui sont sauvegardées, au lieu de dire à chaque fois 1024, par exemple, on peut dire 1 kilo. Donc, quand on dit 1 kilo, sous-entendu qu'il s'agit de 1024 données. D'accord? Et il y a ce qu'on appelle le méga, le 1 méga. 1 méga, c'est 1 kilo, 2 kilos. Ça veut dire 1 kilo fois 1 kilo. Ça veut dire 2 à la puissance 10 fois 2 à la puissance 10. Ça donne 2 à la puissance 20. 2 à la puissance 20. Il y a ce qu'on appelle aussi giga, le 1 giga. 1 giga, c'est quoi? C'est 1 kilo de méga. 1 kilo fois méga. Ça veut dire 2 à la puissance 10 fois 2 à la puissance 20, ce qui donne 2 à la puissance 30. Vous voyez, donc 2 à la puissance 30 mots, par exemple, au lieu de le prononcer comme ça, si on dit 1 giga, sous-entendu que c'est 2 à la puissance 30. Il y a aussi donc le tera, donc c'est 2 à la puissance 40. Donc 1 kilo fois 1 giga. Donc ça donne 2 à la puissance 40. Voilà, donc ça c'est des choses que vous devez avoir en tête à chaque fois qu'on vous parle de giga, de méga, de tera et de kilo, même de l'unité octet. Donc sachez qu'il s'agit de ces valeurs-là. D'accord? Ça, c'est des définitions qu'on a attribuées à ces unités de mesure. D'accord? C'est clair, Anna? Oui, monsieur. Oui, c'est simple, c'est pas quelque chose de... Alors, exemple, on prend un exemple par exemple, on dit 6 mégaoctets. Qu'est-ce que ça veut dire 6 mégaoctets? 6 mégaoctets, c'est 6 fois le méga qui est 2 à la puissance 20, comme il est mentionné ici, octet. Octet, c'est quoi? C'est 8 bits. Si je veux trouver la valeur en bits, pour la capacité d'une mémoire à 6 mégaoctets, donc je vais faire la multiplication suivante, 6 fois 2 à la puissance 20 fois 8, ça va me donner la valeur en bits de la capacité de cette mémoire de 6 mégaoctets. D'accord? Voilà. Une autre caractéristique de la mémoire, c'est l'adresse. L'adresse,
Donc, c'est l'accès à un mot particulier. Il se fait par une adresse préalablement définie pour chacun des mots. Donc, ça, on a déjà expliqué à travers les définitions, l'introduction. Pour pouvoir le temps d'accès, c'est une caractéristique aussi intéressante pour une mémoire. Quand on vous parle de temps d'accès, le temps d'accès qui s'écoule en l'instant a été lancé une opération de lecture et est disponible sur le bus de données. Donc, c'est un temps que consommé quand on fait, par exemple, une opération de read-write, quand on lance, par exemple, la lecture d'une donnée de la mémoire, au moment de lancer, jusqu'au moment où la donnée qui a été ciblée est mise sur le bus de données, elle est considérée comme étant un temps d'accès. Et ça, c'est une caractéristique très importante pour une mémoire. Parce que plus on a le temps d'accès petit, plus on va vite dans l'exécution des programmes. Vous pouvez imaginer ça. Vous avez une mémoire, on fait un programme, on lance son exécution. Donc, l'exécution terme, ça fait des lectures à chaque fois des lignes dans le programme. Donc, le temps d'accès à l'information pour qu'elle soit exécutée, donc par exemple une instruction, quand elle sera exécutée, donc le temps hadaya, il est important de l'avoir petit pour assurer une rapidité de l'exécution du programme. En plus de la vitesse du processeur, il faut que les mémoires réalisées soient aussi réalisées avec un temps d'accès le plus faible possible. Donc ça c'est une caractéristique intéressante qui met la caractéristique de la capacité, combien de mots je peux mettre dans une mémoire, etc. Voilà. Maintenant, on va rentrer un peu dans les détails à travers le paragraphe 5 Adam, différents types de mémoire. Donc, à vrai dire, principalement, on peut, c'est-à-dire parler de deux types de mémoire. Donc, il va y avoir les mémoires RAM, qu'on va voir maintenant, et les mémoires ROM. Je pense que vous avez déjà entendu de ces mémoires-là, la RAM et la ROM. Donc, on va voir en premier paragraphe, 5.1, les mémoires vives RAM. Donc, RAM, en anglais, c'est Random Access Memory. Donc, pourquoi on les appelle des mémoires vives? Pourquoi? Parce que leur présence, leur contenu dépend directement de la présence de l'énergie électrique, de l'électricité. Si l'électricité se coupe, donc les données qui sont dans cette mémoire-là, ils vont disparaître. Donc, ils dépendent directement de la présence de l'alimentation électrique. D'accord? Donc, comme c'est mentionné dans cette définition, donc c'est une mémoire vive qui sert au stockage temporaire de données. Pourquoi temporaire? Parce que dès qu'on coupe l'alimentation, on éteint notre PC par exemple, les données qui ont été dans la RAM, ils vont disparaître. D'accord? Donc, le mot qu'on utilise, donc c'est qui sont volatiles, c'est-à-dire elle perd ses informations en cas de coupure d'électricité. Donc, à tout moment, quand on travaille sur, par exemple, là, comme un exemple, quand vous lancez le Word, par exemple, vous faites monter donc un texte, vous tapez un texte sur le Word, vous êtes sur la RAM, vous êtes en train de travailler sur la RAM. Si vous ne faites pas de sauvegarde dans le disque dur, qui est différent de la RAM, bien sûr, le disque dur, il stocke des données, même si on coupe l'électricité, ils sont toujours là. Mais dans la RAM, quand vous tapez, si vous ne faites pas de sauvegarde, donc s'il y a coupure d'électricité, il va vous perdre qui était que vous avez tapé. En réalité, vous étiez en train de taper dans la RAM. D'accord? Donc, elle est volatile. Elle est volatile parce que les informations disparaissent en cas de coupure de l'électricité. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, Oui, monsieur. Oui,
Oui. Normalement, بالك كنت déjà بديتوا تعرفوا هادو indirectement بلا le chapitre هذا la RAM etc. Mais toujours utile, ça nécessite de rappeler ces notions ou bien ces définitions-là. En réalité, on peut distinguer deux grandes familles dans les mémoires RAM. Il y a ce qu'on appelle les SRAM, il y a les DRAM. SRAM, donc, c'est des RAM statiques, et les DRAM, c'est des RAM dynamiques. On va voir les deux. D'accord, surtout les SRAM, qui sont en réalité, ils vont se baser sur l'utilisation des bascules qu'on a vues dans le chapitre précédent. Les RAM statiques, bon, ça c'est ce que je viens de dire, donc on distingue de mémoire, donc les mémoires RAM statiques et les mémoires RAM dynamiques. Donc les RAM statiques en petit a, c'est quoi ces RAM-là? Alors, le bit mémoire, donc on a souvent dit qu'une bascule permet de mémoriser une information élémentaire, soit 0, soit 1. D'accord. Donc là, donc, dans la définition de la RAM statique, donc on peut dire que le bit mémoire d'une RAM statique, SRAM, oui. Monsieur, هادو الرام ستاتيك ورام ديناميك يجوا في رام وحده ولا سيباري؟ لا كل وحده ترياليزا وحدها، هذيك عندها تكنولوجي تاعها وهذيك عندها تكنولوجي وحدها. Ça veut dire que نتايا تكون en possession soit d'une RAM statique, soit d'une RAM dynamique. Donc نشوفوا la différence بين هاد les deux. D'accord. Là, on est en train de parler des RAM qui sont réalisés à base des bascules. Tu vas voir que les autres, ta dynamique, ils ne seront pas réalisés à base des bascules. Ils vont se réaliser à base d'autres choses. On verra après. D'accord? Donc, la RAM statique, donc SRAM, elle est composée d'une bascule et d'un circuit logique pour la lecture ou l'écriture. Donc, ça ne suffit pas de prévoir uniquement une bascule et de dire j'ai sauvegardé une donnée soit 0, soit 1, mais il faut qu'il y ait derrière un circuit qui permet de lire ou bien d'écrire dans cette mémoire-là, dans cette mémoire élémentaire qui est un bit qui derrière ça, il y a la bascule. D'accord? Donc, c'est quoi ce circuit-là permettant donc de stocker le stockage binaire? Par exemple, si on utilise une bascule JK, on peut utiliser une bascule T ou bien D. Là, l'exemple, c'est à base de la bascule JK. Donc, le circuit, en réalité, il est donné par le circuit suivant. Regardez, j'ai la bascule JK, voilà, entourée d'un circuit combinatoire. Le circuit, c'est lui qui va me permettre de prévoir une écriture ou bien une lecture dans cette bascule-là. On va expliquer donc ce circuit-là. Vous allez voir que c'est très simple. C'est-à-dire que ce circuit-là, il réalise effectivement ce qu'on attend de lui. Donc, la lecture au moment où j'ai besoin de lire et l'écriture au moment où j'ai besoin d'écrire sur cette bascule-là. D'accord? Donc, vous voyez, donc, il y a des portes logiques AND, inverseurs, etc. Donc, il y a les entrées. Donc, entrée de la donnée, soit 0, soit 1, se fait de cette entrée-là, de I, entrée I, soit 0, soit 1, je le fais rentrer de là. Quand je veux lire, je lis de ce côté-là. Donc, sortie, output. Donc, je lis le contenu de cette bascule-là à travers cette porte logique AND. On verra pourquoi on a mis des portes logiques AND à demain. À travers l'explication, vous allez comprendre. Et vous avez donc l'entrée de validation select. Donc, c'est select, il y a validation. Ça permet de dire est-ce que je sélectionne cette unité mémoire ou bien je ne la sélectionne pas. Donc, ça va être une entrée binaire, soit 0, soit 1 ici aussi. Et vous avez donc l'entrée read-write, elle est de ce côté-là. Donc, comment va-t-on donc voir que le fonctionnement en lecture de la donnée ou bien en écriture de la donnée? Ça veut dire que je fais rentrer une donnée de ce côté-là. Comment je dois choisir, quoi choisir ici pour dire que je suis en train de lire ou bien je suis en train d'écrire. Alors, on va expliquer étape par étape. Donc, on va commencer dans le fonctionnement par la première. Si select هذه égale à 1, si elle est égale à 1,
Ça veut dire le 1 hada, il est appliqué comme entrée de cette porte logique AND et comme entrée aussi de cette porte logique AND. Ça veut dire les sorties HNAYA, ils vont dépendre des autres entrées. Donc, le cas hada, ils vont dépendre des autres qui viennent, par exemple, de cette sortie HNAYA et de celle-là. Donc, il va y avoir, donc, quand c'est 1, donc je ne peux pas dire c'est quoi je vais avoir comme résultat à la sortie. Je ne connais pas les autres, d'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que quand le valideur ou bien le select, il est en 1, ça veut dire que les deux haduma, ils vont travailler, normalement, d'accord? Et j'ai le select hadaya qui est appliqué ici, il est en 1, donc la sortie hadaya, elle va dépendre de ce qui vient ici et de ce qui vient de là, puisqu'hadia, elle est en 1. Dans une porte logique AND, quand on a une entrée en 1, pour savoir c'est quoi la sortie de taha, il faut regarder les autres entrées. Il faut connaître les autres entrées pour savoir la sortie de taha. D'accord? Alors, si select égale en 1, donc cellule, elle est sélectionnée, ça veut dire elle travaille, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on suppose que le read-write est égal à 1, read-write, donc je rentre ici avec un 1. Donc le 1, là, vous le voyez qu'il est appliqué ici, donc j'ai aussi 1 ici. Et ce 1-là, il traverse de ce côté-là un inverseur. Ça veut dire qu'il devient un 0. Le fait qu'il devient un 0, et ce 0-là, il sera appliqué sur les deux entrées de ces portes logiques AND. Que va-t-il se passer ici, par exemple? Qu'est-ce que je récupère ici? J'ai un 0 ici. Qu'est-ce que j'aurai ici? هيهضروا زيرو يهضروا قولوا زيرو باش نفهم باللي راكم فاهمين. وهنايا هذا لو زيرو اللي تابليكي اوسي هنا بورت لوجيك ان كي يدخلها زيرو كيدخلها زيرو واش يخرج كيلكو سوا لي زوتر اونطري يخرجوا زيرو. Donc j'aurai 0, donc avec read write égale 1 ici, à l'inverse ici j'aurai 0, donc en traversant ces portes logiques 1, j'aurai tout le temps 0 ici, 0 là. Quelle que soit l'entrée hadia qui est appliquée ici, qui est appliquée là, donc j'aurai tout le temps 0, 0. 0, 0 pour une bascule JK, où c'est ça? Mémorisation. Mémorisation, oui. Mémorisation. Oui. Mémorisation. Donc la donnée اللي كانت هي اللي راهي موجودة. هكذا. C'est ça. D'accord. D'accord, très bien. Maintenant, on revient sur read-write de ce côté-là. C'est un 1. 1 ici, on a select, il est un 1. Donc, qu'est-ce que je vais voir? Quand je lis, qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire le Q. Le Q. Donc, où je fais à la base, que je vais lire? Où je vais sauvegarder? Parce que c'est un 1 ou c'est un 1 ou le Q, il est là. Donc, s'il est à 0, je vais lire 0. S'il est à 1, je vais lire 1. Vous voyez, donc c'est une opération de lecture quand je choisis read-write égale à 1. Donc, le bit mémorisé dans la bascule serait disponible à la sortie output. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Donc, on a fait donc, juste propager ce qu'on a choisi comme on a dit que select, validation, il est en 1. Donc le 1, il se présente dans les entrées, tu as les portes logiques 1 d'Hnaya. Il est là, il est là, et il est là. Donc pour le moment, ils sont tous à 1. Il n'a aucune influence sur les sorties à demain. Parce qu'il est en 1. D'accord? Il dépend des autres entrées. Voilà. Maintenant, read-write. On peut le fonctionnement, si read-write égale à 1. Donc 1 ici. 1 ici, donc il sera 1 ici aussi. Donc la sortie, où j'ai 1 ou 1 هذا وفي الوسط Q. 1 fois Q fois 1. واش يخرج لي هنا؟ Q. Q. Donc Q. كي يكون 0 راح نقرا 0، كي يكون 1 راح نقرا 1. فوالا. وهنايا في لوبيراسيون تاع لا ليكتور
qui est read write égal à 1 empêche l'écriture. Donc, qui dit en même temps تكتب. Grâce à quoi? Grâce au fait que le 1 qui est là, il sera inversé ici. Je me retrouve avec 0 là. 0 hadaya qui est appliqué à l'entrée de cette porte logique N va me donner 0. Ou 0 qui sera appliqué à cette porte logique N, ça va me donner 0. Donc 0, 0 pour J et K, c'est la mémorisation. Donc à tout le temps, j'aurai 0, 0. Donc je ne touche pas à ce qui a été sauvegardé. Il mémorise, il verrouille la sortie de la bascule. Donc, même si l'entrée, là où j'ai possibilité de faire entrer une donnée, soit 0, soit 1, pour la sauvegarder dans cette bascule-là, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que le read-write, qui est 1, t'inverse 1 ou la 0, donc tout le temps, j'aurai 0 ici, 0 là, ce qui m'empêche d'écrire le mot qui se présente ici. Vous voyez l'astuce où est-ce qu'elle réside? Donc, avec ce circuit-là, j'ai possibilité de lire la donnée dans cette bascule-là grâce à read-write sélectionné égal à 1. Ça me permet de lire la donnée ici. Donc, Q, il sera disponible ici. D'accord? Ça, c'est pour la lecture. Maintenant, si select égale à 1 aussi, et cette fois-ci, read-write égale 0. On va voir que va-t-il se passer. Regardez, read-write égale 0. 0, il sera appliqué ici. On a select égale à 1. Le Q, il est là. Q égale Q. Q, il est là. Le 1, il est là. Mais là, c'est read-write égale à 0. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? 0. 0. Parce que read-write, donc read-write, c'est à 0. Je vais tout le temps avoir 0 ici. Maintenant, je vais voir la partie entrée. Le 0 qui était là, il sera inversé. Je vais avoir 1 ici. D'accord? Je vais avoir 1 ici. Je vais avoir 1 là. Le select, il est en 1 ici. Il est en 1 ici. واش قعدنا غير EI, l'entrée. اللي مازال ما على بالناش وشنو هاي نديرو la simulation t'as le EI qui peut prendre 0 ou la 1. Si je rentre avec 1, donc j'aurai 1 ici, 1 là, 1 là. Qu'est-ce que j'aurai ici? 1. 1. On a 1. Ou le 1 هذاك on l'inverse ici. Ça devient 0. Donc J égale 1, K égale 0. Mise à 1. Mise à 1. Donc le 1 qui est là, voit l'équivalent de 1 qui sera mis ici. Indirectement, j'ai transféré le 1 qui était là, je l'ai mis ici. Vous avez compris? Oui. Maintenant, l'inverse. Si je prends 0, ça va être l'inverse. J'aurai donc 0 ici. Donc, J, il prend 0. J'aurai l'inverse de 0, c'est 1. Ga 1, d'ailleurs, ça donne 1. C'est la mise à 0. Donc, le 0 qui est là, il est transféré. Ici, j'ai mis 0. Vous voyez comment j'ai fait l'opération d'écriture? Tout en ayant la lecture verrouillée. Donc, si je lis, je lis que 0, 0 parce que ce n'est pas l'opération de lecture, c'est une opération d'écriture qui est prévue. Et si je généralise le circuit à plusieurs blocs, donc si je répète ce circuit-là, par exemple 8 fois, je réalise la possibilité d'une mémoire, tu as un mot qui a 8 bits. Donc, si on affecte le read-write, je vais avoir à faire sortir 8 sorties qui m'a dupliquer plusieurs fois, 8 fois. Si j'ai à écrire, je vais avoir, donc pour chaque entrée en parallèle, je fais rentrer un 0 ou un 1 dans cette bascule-là, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Un autre circuit, je vais rentrer 0 ou 1 et j'aurai à sauvegarder un mot de 8 bits, 0 ou 1 à chaque fois. Vous voyez donc la technique qui est utilisée pour réaliser les mémoires. Imaginez que je vais faire plusieurs lignes composées de plusieurs blocs de ce genre-là. Je réalise une mémoire de taille désirée. Je peux réaliser n'importe quelle mémoire avec ça. Bon, le dernier point de fonctionnement, c'est lorsque select égale 0. Imaginez que
select, validation égale 0. Alors, les opérations read-write ne sont pas permises dans cette cellule binaire. C'est logique. Pourquoi? Imaginez 0 ici. Donc, j'aurai 0 là, j'aurai 0 là, et j'aurai 0 là. Donc, la sortie de porte logique AND, qui connaîtra là 1 فيهم 0, ça donne 0 ici. Ça donne 0 là, ça donne 0. Qui connaît là 0, 0. Donc, c'est une opération de mémorisation. C'est une opération de mémorisation. Donc, j'aurai donc tout le temps verrouillage de la donnée qui est là. Et là, je ne vais pas lire le contenu. Pourquoi? Parce que select égale 0. Donc, la sortie, elle sera à 0. Donc, je ne peux pas lire la donnée. Donc, la mémoire, elle ne travaille pas quand je sais le select. Imaginez ce select-là est appliqué dans toutes les unités, les cellules de ce genre-là. Donc, dans ce cas-là, je vais verrouiller mon mémoire et je ne la fais pas travailler. Monsieur, Oui, إلياس ما فهمش. Elias. مسعد. Monsieur, شكون انت يا مصعب؟ مسعد وي. واش ما فهمتش مصعب؟ les entrées qui كيكونوا 1 و 0 واش معناتها؟ لي زونتري يكونوا 1 ولا 0 سي لا دوني اللي راك حاب تخبيها في لا باسكول هذه هي. انت واش راك تخبي؟ واش راك كي يكون 1 معناتها حطيت اون دوني 0 معناتها ما حطيت والو هكا. لا خا كيفاش راك تفهم يا مصعب؟ اسمع ما فهمتش. زيرو سي اون دوني زيرو ماشي معناتها ما حطيت والو بصح كي تكون سور ان مو ايكوت لازم تخمم ما تخممش غير اون تيرم دو ان بيت. انا راني نوري لك بور ان بيت كومون سا رياليز. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les mots qui sont composés de plusieurs bits. Qui يقول لك أنا un mot fait 1 1 0 0 1 0 1 c'est 8 bits. واحد آخر 1 1 1 0 1 1 c'est un autre mot. هكذا. نخدموا بلا Oui, monsieur, ماشي معناتها débrancher 0, معناتها c'est juste un. Non, c'est une commande. Bien, là, non. J'ai besoin de sauvegarder un 0 dans cette case mémoire. Comme j'ai besoin d'aller sauvegarder un 1 dans une autre case mémoire pour constituer le mot. Je connais la diversité des mots. Je connais les mots مختلفين. 0, ça fait partie des mots. ما كاينش غير لي 1 مالا لي مو كاع فيهم غير لي 1 يقولوا كيف كاع كيف زعما نقولوا 8 بيت فيها كاع لي 1 يا اخي اون ديسيمال سي كوا هذا اون شيفر 255 راح يكون 255 تو الطون دير 1 1 1 سا فا تير 200 بصح كي تبدل سوا دي فوا 1 دي فوا 0 كل مره واش يكون عندك 10 30 40 50 راك سوفغاردي دي دوني اللي هما دي شيفر كيما في الكالكولاتريس كي طابي ان شيفر او جينيرال لك دي زيرو يدي ان ريبريزونتاتيف تاع داك لو نومبر جو كومبخون مصعب. ولي زوتر فهمتي ولا ما فهمتوش؟ مسيو. وي مسيو. وي. Oui, monsieur. وي شكون كان تحت تهضر؟ انا. وي تيا. وي مجدود. عيطي شويه مانيش نسمع مليح بالك راكي ماشي قريبه مليح. اليزي. مقبله ثاني طحنا في لو كالا وين جي والكا ايكال 0. Oui. On a dit que c'est mémorisation. C'est la même chose même qui donne notamment si en fait si select égale 0 alors. C'est une oui. Dans les pourquoi? Parce que on a besoin quand on fait une lecture, on a besoin d'avoir tout le temps un 0 0 pour faire une lecture. Même select il connaît 1. D'accord? لازم يكون هنا 0 0. Parce que tu as verrouillé l'information qui est déjà sauvegardée. Elle est sauvegardée déjà. Tu vas la lire. D'accord? Et quand tu veux sélectionner la cellule Hadia, on a besoin de mettre 0 ici. Quand on met 0, on aura 0 ici et 0 là. Ça veut dire que même si la donnée Jimena l'opération d'écriture par erreur par exemple, elle ne passe pas. J'aurai tout le temps 0 ici, c'est verrouillé. Ça veut dire que la donnée, ce qui est sûr, c'est que la mémorisation, la mémoire, لازم يكون intouchable.
d'accord. لازم يكون intouchable. لازم يكون la donnée c'est-à-dire qui était présente auparavant لازم تبقى présente, sauf si j'ai envie de changer avec la donnée grâce à l'opération d'écriture. Je prévois ici l'opération d'écriture en mettant 0 ici et prévoir le bit que je veux faire entrer ici. Dans ce cas-là, je vais la faire changer. Sinon, au moment de l'opération de lecture, donc je dois tout le temps avoir la caractéristique du fonctionnement de verrouillage, ça veut dire mémorisation de l'étape précédente. Même pour le select qui compte 0, c'est le verrouillage, donc mémorisation de l'étape précédente. Donc les deux fonctions. Il y a deux cas de verrouillage. Oui, deux cas de verrouillage, qui soit pour sélectionner. Là, pour qui compte sélectionner, qui dit 0, rani bloquer la lecture et l'écriture en même temps. Ça qui compte à 1, des fois je bloque l'écriture, des fois je bloque la lecture grâce au choix de read write. Tu comprends, je dois. Oui, ça va. Non, c'est quand tu vas rendre compte que c'est logique le fonctionnement qui soit comme ça. Donc, il remplit toutes les modalités de le fonctionnement écriture, lecture et verrouillage. Verrouillage, les compte tout le temps si select égale à 0. D'accord. D'accord. D'autres questions? Alors, on va passer donc au deuxième type de RAM, c'est les RAM dynamiques. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que le but, c'est de vous montrer l'utilisation des bascules pour la réalisation des RAM, dont on a parlé donc, dans le premier type de mémoire, qui est les RAM statiques. Mais il est intéressant de savoir que ça existe, qui se met le commerce ou l'unité TACOM ou là, comme les DRAM, sachez la chose suivante. Les RAM dynamiques, c'est quoi en réalité? Donc, les RAM dynamiques ont une technologie pour comprendre le fonctionnement, les autres des électroniciens. Pourquoi? Parce que ça nécessite un détail. On utilise des transistors, les capacités, on a dit, le condensateur, il y a le condensateur, ce qu'on appelle le transistor à effet de champ, ce que j'ai noté en rouge. Donc, le condensateur et le transistor. Donc, les RAM dynamiques, vous voyez, on n'utilise pas de bascule, donc on utilise un condensateur et un transistor et alimenté. Donc, comment il va travailler? Le principe, on donne uniquement le principe, donc on ne rentre pas dans les détails, juste pour, à titre d'information que je vous donne ici, pour les distinguer par rapport au SRAM. D'accord? Donc, en réalité, le transistor, comme c'est indiqué ici, que le transistor il va jouer le rôle de l'interrupteur commandé. Pourquoi? Comment? C'est-à-dire, il y a la tension VCC qui est là. Donc, le transistor Hadaya, il va, quand il est ouvert, donc le condensateur Hadaya, il ne va pas se charger. Donc, il ne va pas y avoir un chargement de ce condensateur-là. Donc, cette entrée-là, en réalité, l'entrée émetteur, tu as le transistor, c'est tel qui va donner possibilité à ce transistor de se transformer en un interrupteur fermé. Quand il se ferme, donc le condensateur Hadaya, il va se charger. Et quand le condensateur est chargé, on crée un 1. Donc, la tension VCC, elle devient emmagasinée dans ce condensateur-là. Donc, j'aurai réalisé un 1. Donc, tout condensateur utilisé dans ce type de mémoire, quand il sera chargé, c'était 1. Quand il est déchargé, c'est un 0. Donc, si je combine entre les chargés et non chargés, je crée des mots désirés, comme tout à l'heure avec les bascules. D'accord? Et c'est que la technologie fait les avantages ou fait les inconvénients. Donc, l'avantage principal, c'est qu'elle donne possibilité d'avoir une densité d'intégration élevée par rapport au circuit précédent basé sur les bascules.
Vous voyez que là, on utilise moins de composants électroniques. Là, on a un condensateur, principalement un condensateur et un condensateur et un transistor pour réaliser le sauvegarde le bit. Alors que tout à l'heure, il y avait une bascule et cette bascule, elle est... le circuit combinatoire qui l'entoure parce que même la bascule en elle-même, déjà, il y a plusieurs transistors, il y a des résistances, il y a de... Bon, on ne mettra pas le détail, la bascule. Déjà, elle est composée de portes logiques, comme vous le savez, et ces portes logiques, en réalité, c'est des transistors et des condensateurs, et des résistances. D'accord. Donc, c'est l'électronique, dont on n'a pas rentré en détail, puisque vous n'êtes pas spécialisé dans les composants électroniques. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous demande de garder en mémoire la différence principale, ou bien l'avantage les DRAM. C'est pour ça qu'on les réalise, parce qu'ils donnent la possibilité d'avoir une taille de mémoire plus grande sur une surface petite. Donc, si je prends une réalisation à base des bascules, et si je prends une réalisation à base des transistors et des condensateurs, si j'utilise la même surface, je constate qu'en utilisant cette technologie DRAM, j'aurai plus de cases mémoire à avoir sur cette surface-là que lorsque j'utilise les bascules. C'est ça ce que ça veut dire, permet une plus grande densité d'intégration. Elle est plus grande par rapport à quoi? Par rapport à l'intégration que j'utilise quand j'utilise les bascules. Mais elle possède quand même un inconvénient, c'est que on sait qu'en électronique, il y a toujours les courants de fuite. Donc, est-ce qu'on est capable, quand on sauvegarde un 1 dans un condensateur, on s'assure que le 1 il est tout le temps, de manière permanente, ici. Ça, c'est une chose importante à traiter. Il n'y aura pas que ce condensateur, il y aura plusieurs. Donc, il faut avoir une possibilité de rafraîchir à chaque fois ce condensateur s'il est à 1. S'il est à 0, ben, ça qui qu'on a 1, il faut garantir que le 1, il est tout le temps là, donc on a besoin qu'il soit là. D'accord? Donc là, on parle de l'inconvénient. Donc, doit être rafraîchi régulièrement pour entretenir la mémorisation à cause des courants de fuite au niveau des condensateurs qui ont tendance à se décharger. D'accord? Donc, les condensateurs qui m'a batterie à automobile, par exemple, automobile اللي كانت قاعده حابسه ما تمشيش ما يعمرهاش الالتيرناتور تقدر يروح مولاها يروح كي تكون سيرتو كي تكون اون ايطا عيانه صادير ديشارجا دونك يكونوا دي كورون دو فيت يكون اون ماس ولا يكونوا دي كورون دو فيت يروح ينوض الطوموبيل ما تنوضلوش بوركوا باسكو لا شارج تاع الباتري نقصت بزاف. Donc, c'est l'équivalent de ça. J'ai fait donc, cette analogie pour vous approcher donc, l'idée. Donc, pour sauvegarder que le 1 soit tout le temps là, il faut que rafraîchir, ça veut dire qu'il faut tout le temps recharger donc, en cas de constatation de courant que le condensateur a tendance à se décharger. Vous avez compris? Donc, peut-être que vous êtes curieux, vous allez me dire comment on ne rentre pas dans les détails et on ne revient plus sur le... il suffit de savoir que dans la pratique, on a deux types de mémoire. Hein. On a les SRAM, basés sur les bascules que vous connaissez bien, et il y a les DRAM qui sont basés sur le transistor et le condensateur. La différence, c'est que les DRAM dynamiques, dynamique parce que c'est basé sur le changement de condensateur. Donc, le courant, donc exponentiellement, il va se charger. Donc, c'est dynamique. D'accord? Mais si directement, on dit 1 ou la 0. Ce n'est pas influent sur le fonctionnement, mais l'inconvénient et l'avantage de la DRAM, c'est qu'on a plus de taille mémoire avec une même surface utilisée pour les SRAM. C'est clair? Pas vraiment, monsieur. Hein? Pardon? Monsieur, on n'a pas bien compris. Les DRAM? Oui. Oui. DRAM ما تقدرش تفهمي ما عندكش la base تاع l'électronique. شوفي les transistors on peut les utiliser comme des interrupteurs. في l'électronique on les utilise comme des كيفاش يكون interrupteur؟ est-ce que يعقب الكورون ولا ما يعقبش؟ donc انت ايماجيني لو ترافيرسي هذايا هنايا راهو زعما ديك انتريبتور اوفر
ندخلوا une tension هنايا نابليكي une tension هنايا من ناحيه لا masse واش يولي saturé. En saturation, il va faire laisser passer le courant qui يعمل بالcourant là واش يصرى condensateur هذا il va se charger. D'accord. Donc le chargement de condensateur هذا se fait grâce à ce transistor qui joue le rôle d'interrupteur. Ce qui est expliqué ici de manière brève, le transistor joue le rôle d'un interrupteur commandé. Commandé, allez, commandé, parce que elle est commandée, je vais appliquer une tension ici. Si cette tension, elle est, donc il se ferme. Si il n'y a pas de tension appliquée, il est ouvert. Quand il est ouvert, il ne charge pas le condensateur. Quand il est fermé, il charge le condensateur. هذه ما تقوليش كيفاش وكذا parce que le plus de détails que ça vous dépasse. Hein? D'accord. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Il faut comprendre le principe. Il faut voir les choses de manière superficielle sur le fonctionnement. Qu'un transistor il يخدم كيما تفهم انت الانتريبتور اخي قفله تغلقيها ولا تفتحيها. دونك هنايا الكترونيكمون اون فيرم اي اون اوف. داكور. هذيك تاع تمسيها انت هي القوه اللي تغلقيها. شكون هي القوه تاعها هنايا؟ هي لا tension qui sera appliquée ici. Si elle est là, l'interrupteur il se ferme, donc le condensateur il se charge. Si elle n'est pas là, le condensateur est ouvert, donc le condensateur il se charge pas. D'accord. C'est tout. Il faut comprendre à ce stade-là et ça s'arrête ici. D'accord. Et le rafraîchissement d'ailleurs, sachez que il faut, des fois, on a besoin de prévoir donc, la technique de rafraîchissement pour pouvoir maintenir donc, les sauvegardes des 1 dans ces condensateurs-là à cause des courants de fuite qui ont tendance à faire décharger ces condensateurs-là. D'accord. Donc, أنا واش نطلب منكم تكونوا برك عارفين باللي ça existe. Il y a deux rames, un RAM et des rames. الأخرى بلي bascules que vous connaissez. Et la deuxième, la DRAM, à base d'un transistor et d'un condensateur pour sauvegarder, pour charger le 1, pour charger une tension qui est équivalente à 1. Qui va se charger? C'est le transistor qui est manipulé, qui est commandé en ouverture et en fermeture. ما ندخلوش في الديتاي تقولوا كيفاش بصح كيفاش الترانزستور يخليه يعقب كيفاش يتغلق كيفاش نو هذاك سي ان كور هذاك بليزيور كور هذاك. D'accord. C'est pas votre. On est obligé de vous expliquer. Il y a le canard de chouïa d'ailleurs pour ne pas dire directement avec le. Imaginez, j'ai trois comme avec le circuit, un condensateur est chargeant ou voilà on charge c'est un machine chargée. Mais tu sais je te fais un mot gars. Alors si tu as comme un petit détail, le transistor, le rôle dialo ici c'est de jouer le rôle d'un interrupteur. C'est tout. D'accord. 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 Merci. Ok, donc on va aller vers, je ne sais pas, voilà, l'adressage mémoire. L'adressage mémoire. Maintenant, on va essayer de vous généraliser tout le circuit Amqbela, circuit à base de bascule JK. Donc, imaginez que j'ai besoin de réaliser une mémoire, exemple de mémoire statique. On a dit un salama, 4x3. واش معناتها 4x3 هذه سي لو فورما اللي كنا نهضروا عليها الفورما تاع الارام دوك تبداو تفهموا الفورما هذيك اللي كنا نهضروا عليها الفورما 4x3 واش معناتها 4x3 معناتها جي 4 مو دو 3 بيت بار مو 4 مو دونك لو مو اي دو 3 بيت 4 مو 3 بيت بار مو فهمتوها هذه هي الفورما هذه اللي حبيت خديتها كوم اكزامبل هكذا دونك elle sera composée de combien de cellules Elle sera composée. شحال من بيت كاين في هذه في الفورما هذه كاع شحال كاين؟ هاي مكتوبه هنا على كل حال 12 4 مو لو مو فيه 3 بيت شحال من بيت كاين؟ 12 بيت هكذا وي 12 بيت vous êtes d'accord بيان سور وشاك بيت واش لازم له باش نخبيه؟ لازم له اون باسكول كيركو لا باسكول جي 4 عام قبيله هكذا ولازم تكون عندي بوسيبيليتي باش نكتب ولا نقرا من لا ميموار هذه كما درنا في لو كا تاع ان بيت تاع لا باسكول جيكا داكور لازم يكونوا لي مو هذوما يكونوا ادريسابل ça veut dire que j'aurai possibilité de sélectionner n'importe quel mot avec l'adresse
bien spécifié اللي نكتب بها l'adresse اللي باش نقول راني في لاكاز ميموار هذه راني رايح نكتب سي لا ميم ادريس اللي نروح لهذيك لاكاز باش نقرا سي لا ميم لازم تكون لا ميم داكور ما نقدرش واحده ندير لها ادريس باش نكتب والاخرى ندير لها ادريس باش نقرا لازم يكونوا لي ميم باش ما يتخلطوش داكور الوغ اكزومبل دو ميموار هاي ليك شوفوا باغ اكزومبل هنايا ما نقدرش انا نديسيني لكم كاع هذاك شفتوا لو سيركوي اللي درناه بالباسكول جيكا وفيه ان سيركوي اوتور وكذا راهو مديسيني راهو شغل سو فورم دون سيلول هكذا برك هنا لو بوت سي دو سافوار كومون en grosso modo va fonctionner regardez j'ai prévu un décodeur vous voyez هذه الديكودر راح تشوف فيكم شوفوا نهار قلنا لكم حنايا في الكور تاع لي ديكودور بارمي لي زابليكاسيون يا اخي قلت لكم نديروا لي ميموار on va vous expliquer comment le décodeur il sera exploité pour adresser une mémoire ça le jour هذا راهو الحق هاوليك هنايا ليكزومبل تاع ميموار رياليزي 4 x 3 4 x 3 واش معناتها 4 مو وراهم لي مو هاوليك لو بروميير مو هاو دوزيام مو هاو تروازيام مو هاو الكاتريام مو وشاك مو فيه 3 بيت chaque carré هدايا il sauvegarde un bit soit 0 soit 1 donc vous avez des mots de 3 bits 1 2 3 pour chacun 1 2 3 1 2 3 1 2 3 vous voyez alors maintenant pour adresser cette mémoire le décodeur il va nous permettre de faire cette tâche là vous avez 2 lignes d'adresse puisqu'on dit 4 mots. Je sais que selon le fonctionnement du décodeur, quand j'ai le décodeur a 2 entrées, permet d'avoir 4 sorties, 2 à la puissance 2 sorties. Donc une sortie qui est active à la fois. Qui ندخل ب 0 0 par exemple هنا, E1 راح تكون active, تكون 1. و E2, E3, E4 يكونوا à 0. Vous voyez? Si je change 0 1, E2 il sera active. E1 il passe à 0. E3 il reste à 0, E4 il est à 0. Monsieur, c'est-à-dire on adresse un mot à la fois. Un mot à la fois, bien sûr. Grâce au fait que le décodeur permet d'activer une sortie à la fois. Si je veux, regardez bien, ça commence à devenir clair. Si je rentre avec 0, 0, c'est E1 qui devient actif, qui est en 1, le 0, 0, qui a une sortie active, ça veut dire que la ligne indique, elle sera sélectionnée. Ça veut dire le 1 hadaya, il va sélectionner cette case mémoire, il fait une bascule, case mémoire hadi, en même temps. Donc, hadouma les 3 cases, ils seront sélectionnés. Donc, si je ramène un read-write hadaya, soit نكتب soit نقرا le mot. كما درنا من قبيله read-write. لو كان يزيد الحق ما ديسينيتوش انا هنايا. Sachez que le read-write, il arrive pour une fois que j'ai adressé le mot. Maintenant, l'opération read-write, quand je rentre avec 1, c'est une lecture de la donnée qui est dedans. Si c'était 1, c'était 0, c'est une écriture. Je dois écrire dans ces cases mémoire. Bon, on ne peut pas dessiner en détail le circuit, c'est très complexe, c'est très compliqué comme circuit, mais le principe, c'est ça. D'accord? Donc, vous voyez que quand Hadakan active à 1, les des 0. Donc, ils seront verrouillés. Donc, il ne se passe rien. Ils ne seront pas sélectionnés. Même si read-write, il est là, le read-write, il va travailler avec le mot qui est adressé. Il y les mots qui ne sont pas adressés, déjà adressés. D'accord? Vous voyez que là, par exemple, je vais lire le mot ou bien écrire. Par exemple, pour la lecture, donc si j'ai sélectionné ça, celle-là, le read-write lecture, donc je vais avoir l'information qui sera propagée maintenant. L'information qui sera propagée maintenant, j'aurai le mot de 3 bits que je vais lire. D'accord? Et à la fin, donc, et le dernier chose qu'on doit savoir, c'est que les décodeurs développés ont une entrée de valideur. Donc, valideur. Donc, si le valideur il est à 0, ça veut dire que le décodeur il est verrouillé. Donc, on a gardé les sorties qu'on a désactivées. Même si on a une entrée combinaison 0, 0 ou 0, 1, aucune sortie n'est activée.
par le fait que le valideur est à 0. Si le valideur est en 1, cette fois-ci, les entrées à demande d'adresse vont travailler. Si j'ai 00, c'est cette sortie qui sera active. Donc, c'est ce mot que je vais lire ou bien écrire selon le read-write qui arrive. Donc, vous voyez le principe de réalisation de mémoire avec leur adresse, avec leur read-write. Donc, là, on a choisi une petite mémoire de 4 mots et donc le mot est de 3 bits. Monsieur, Oui. l'entrée S لهنايا هي l'entrée اللي درناها مقبلة كي درنا باسكو جيكا. L'entrée S. L'entrée S. Oui. Est-ce que c'est la même Oui. اللي درناها مقبلة Mais ماشي avec la même technique. C'est-à-dire Ça veut dire que هنايا, donc, le verrouillage de la mémoire, de toute la mémoire, était grâce au décodeur. Tout à l'heure, c'était à titre élémentaire un mot. هذاك اسمهم لي نام كلشي يروحوا. ما يروحوش parce que راح تكون عندك l'opération de lecture et d'écriture. On aura besoin. Bon, il se pourrait que l'entrée select هذيك تقدر تكون ما كانش. أثناء نقولوا le circuit ou le comparer. Non. Voilà, هذه l'entrée EI. Oui. هذه. Voilà. هما les E1, E2 les décodeurs. C'est ça. هذا يقدر يكون هو لا سورتي تاع لو ديكودور. شكون؟ select. هذا le select هذا. Pour sélectionner, donc c'est l'équivalent de l'adressage. Tu vois, donc quand je sélectionne ça, ça veut dire que j'ai sélectionné Hadaya. Imaginez, je le répète 3 fois, qui met le 4 à la mémoire et présenté là. Donc Hadaya, Hadi, elle est sélectionnée, l'autre technique, elle sera sélectionnée. Donc je mets select égal à 1. Donc les 3 successives ou en cascade, les 3 pour former le mot et qu'on gagne select. D'accord. Monsieur, أنا ما فهمت كيف يفونكسيوني هذاك تاع الديكودر. Le décodeur, c'est un plus. Par rapport à Hanaya, on ne peut pas parler de décodeur puisque on parle à titre d'un bit. À titre de décodeur, quand il s'agit de mémoire, le décodeur, donc l'adresse. C'est la sélection. Quand on a expliqué le fonctionnement du circuit de tout à l'heure, il fait la bascule JK, on a l'adresse, on a la sélection. La sélection en elle-même, c'est l'adresse. Ça veut dire que la combinaison binaire, quand elle est là, donc je sélectionne l'un des sorties Hadoma. Quand je sélectionne par exemple la première, select, c'est l'équivalent de select qui est à 1. Donc il va sélectionner Hadia. Sélectionner Hadi en même temps. Le 1 Hada, VCC, une tension qui est appliquée là, elle va sélectionner là. Par contre, les select Hadoma, ils 0. Ça veut dire que Hadoma, les mots Hadoma, ils seront verrouillés. Ou Hadaya, il joue le rôle pour toute la mémoire. Hadaya, mais nous ne représenter à titre de cellule Wahda. Est-ce que vous comprenez? Hadaya, il fait la mémoire kamel, grâce au fait que le décodeur il devient complètement verrouillé si le valideur est à 0. Ça veut dire qu'on aura, même si les combinaisons se présentent ici, on aura tout le temps des zéros partout ici. Donc, actif pour sélectionner une des cases mémoire ou bien une des lignes mémoire. Est-ce que tu as compris la différence? Oui, d'accord. Et donc, select, c'est bien. Select, c'est bien l'équivalent de valideur à titre composant unité mémoire, bascule JK هذيك, elle vient là. Select, elle est là. هدايا valideur ما عندوش علاقة مع هذا. هدايا pour sélectionner. هذا sélectionner. هذا ما كان. Le reste, ça reste l'équivalent de fonctionnement
D'accord, donc le carré bleu, il représente le circuit. Oui, il représente le circuit. Bon, je l'ai pas représenté ici parce que ça va être très compliqué. D'accord. Mais hein? Donc chaque les carrés هذوما عندهم une entrée aussi. عندهم une entrée, bien sûr. D'accord. عندها une entrée. Bon, c'est une représentation pour montrer اللي هنا on a ciblé. شوفي même le titre واش يقول adressage mémoire. Ça veut dire on est en train d'expliquer l'adressage de la mémoire. هكذا. ماناش n'expliquer le détail comment faire rentrer les données, comment les faire sortir. On est en train de montrer que derrière ça, il y a un décodeur, donc les sorties qui s'activent une à la fois, qui permet de sélectionner une case mémoire. Les éléments mémoire à la fois seront sélectionnés sur la ligne. D'accord. Mais gardez en mémoire, il faut garder en tête que le carré bleu, c'est bien le circuit de tout à l'heure. Peut-être le circuit de tout à l'heure. D'accord. Voilà. Monsieur, oui. Monsieur, donc, le valideur يكون 1 ومن بعد في E2 وال E3 وال E4 يكون le valideur égal à 0 هكذا. لا le valideur s'il est هذا الفاليدور احنا كي درنا الديكودور ما رحناش vers les décodeurs sophistiqués tels que celui-là. كنا نهضروا برك entrée sortie ياك. Oui. Il faut savoir qu'il y a possibilité de réaliser des décodeurs qui se verrouillent complètement grâce à une entrée spéciale اللي هي هذه valideur. كي تكون à 0 هذا le décodeur il travaille pas du tout. Ça veut dire quelles que soient les entrées اللي دخليهم هنايا les sorties les 4 هذوما راح يكونوا à 0 mais aucune n'est activée. Tu comprends la différence? Par contre كي تكون 1 هنايا ça veut dire il commence à travailler. Si تدخل 0 0 ça veut dire هذه تكون 1 الاخرين 0 0. D'accord. Tu comprends? Tu vois la différence? Oui. Voilà, donc si valideur égale à 0, toutes les sorties de décodeur sont à 0. La mémoire donc n'est pas sollicitée. Elle n'est pas utilisée, elle n'est pas sollicitée pour qu'elle travaille. Non. Si le valideur est en 1, une sortie EI de décodeur serait en 1. Donc le mot I de la mémoire sera sélectionné par une opération de lecture ou écriture. D'accord? Voilà, donc les RAM, on la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, on a la moitié du cours. Donc, on a terminé avec les RAM. La prochaine fois, je vous les RAM. D'accord? Voilà, s'il n'y a pas de questions, on clôture. D'accord. On a bien avancé quand même. Donc, la prochaine fois, on termine avec. Donc, mercredi, il y a qu'un machine l'Aïd. Il y a qu'un l'Aïd jeudi. Donc, mercredi, le groupe 1 et 3, donc on fera TD. Ça va être... نديرو TD quand même, ولا ما حبيتوش ديرو؟ Si, حبينا. ديرو. ها؟ Pardon? Deuxième jour, c'est l'Aïd. Non. Je mets le deuxième jour. هذا العيد éventuellement soit mercredi soit jeudi هذه السمانة. Oui. Donc كاين اللي تشك قالوا لنا نهار 3 في الليل قالوا لنا ماشي غدوه العيد سي جودي. Donc ديروا تيدي ديروا ها؟ اوكي. ديروا تيدي. Oui. هكذا. قراو نورمال. Donc, le TD Hadaya, avec le groupe 1 et 3, on va voir. Donc, je vais sélectionner avec le sujet d'examen ou la talam li fat ou là. On va le traiter ensemble. Hein? Monsieur, les formulaires هذوك ولا لا؟ لحقوني بصح je les ai vus après avoir envoyé. Je te remercie quand même pour ça. J'ai pas eu le temps. Je tombe après. J'ai pas encore regardé, mais je vais les exploiter pour le prochain. Ils sont exploitables هكذا avec les j'ai pas vu يعني. Oui, ça va بصح راهم كاينين اللي مازال ما دخلوش. Tu sais comment faire. ندير كي تستعملي هذيك الادريس لابواط ولا تاع اسمه تاع ديليغي. فوالا دونك pour chaque envoi نزيدك انت حطيها في الجروب. دونك اللي ما يلقاش l'invitation personnelle وما يشوف الانفيتاسيون اترافير انت قولي لهم باللي لي تي دي تاع انا المسؤول على كل حال في هذيك. مسيو وي مسيو لي تي دي تاع الصباح مازال باش تبعتوه؟
دوك نبعثو دوك من بعد شويه نبعثو جي با pour les gens تاع mercredi قلت لهم حتى ندير aujourd'hui donc maintenant j'ai terminé avec l'ensemble donc je vais envoyer le corrigé تاع le TD. D'accord, monsieur. اوكي مالاتك mercredi ان شاء الله سينو نقول لكم صحه عيدكم من درك هكذا. صحة عيد. إن شاء الله ميرسي. سلام. سلام. يعطيكم العافية. بون نوي. Merci.